Bonjour les amis. Alors ce matin je vais bien, sauf que je suis en train de télécharger des vidéos. Où elles sont? Non, elles ne sont pas là. Elles sont là. Voilà. Je suis en train de télécharger des vidéos sur photothérapie. Ça fait longtemps que je devais le faire et là je me suis lancé. Canon, Nikon et les Panasonic. Il me restera les petits Sony et les gros Sony, mais ça ce sera pour demain, ne m'en demandez pas trop s'il vous plaît. Alors d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai du travail. Alors, comme vous voyez, le prix Nobel de médecine 2019 a été attribué à deux Américains et un Britannique pour leur découverte sur l'oxygénation des cellules. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Pour nous, c'est-à-dire dans le domaine du cancer. Vous le savez certainement que les cellules du cancer sont des cellules je ne sais plus le prononcer. Aérobie quand il y a de l'oxygène, anaérobie quand il n'y a pas d'oxygène. Et ce que les cellules du cancer détestent, c'est un pH élevé, c'est-à-dire le pH normal, 7,35, 7,34, et elles détestent l'oxygénation qui entraîne elle aussi le pH élevé. Donc, en quoi est-ce que ça peut nous concerner? Eh bien, je vais me mettre au boulot, étudier ça. Est-ce qu'il nous donne des méthodes pour oxygéner les cellules ou pas? C'est la première chose que je vais regarder. Vous savez que toutes mes recherches, entre guillemets, puisque ce n'est pas moi qui cherche, je le répète, c'est les prix Nobel, les professeurs, et moi j'en ne fais qu'une synthèse. Et j'espère trouver là-dedans de quoi arriver à oxygéner les cellules. Vous savez peut-être que j'essaye de le faire avec le bicarbonate de soude ou baking soda, que j'essaye de le faire avec le soleil, au soleil, vitamine D, que je prends de la vitamine D3 avec de la K2 pour encore oxygéner. Tout ceci, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On n'en sait rien, mais en attendant, je me porte bien. Et donc, je vais continuer comme ça. Et j'espère, avec ces nouveaux prix Nobel, trouver de nouvelles pistes et arriver à encore améliorer notre sort, nous, cancéreux. Voilà les amis, écoutez, quand je vous mettrai les liens d'ailleurs, si ça vous intéresse, mes appareils photo, j'avais récupéré plein d'appareils, les miens et ceux de certains de mes amis, de manière à trouver lequel va nous faire les plus belles vidéos sans aucun souci. J'aimerais poser l'appareil et je touche plus à rien et il n'y aura pas de fluctuation de mise au point ni fluctuation de lumière, etc., etc. Voilà les amis, alors vous allez voir hélas dans ces vidéos que c'est bizarre, hein? Ça dépend. Je vais prendre par exemple, est-ce que maintenant je tremble? Je ne sais pas. Je vais nous mettre en grand pour mieux voir. J'ai l'impression, ça y est, ça commence. Alors, voilà. Alors, ouais. Ouais, vous voyez, je tremble. Casse-pied, hein. Et ici, un petit peu aussi ou pas du tout. Alors maintenant, je pose mon coude. Non, je tremble pareil. Alors, j'ai remarqué
que quand j'arrête mon autophagie, excusez la qualité, puisque quand je passe en grand, c'est pas une caméra de la même qualité que les autres, c'est une webcam. Quand je passe en anabolique, c'est-à-dire que je ne détruis plus, je ne suis plus en autophagie, je remange, je me sens bien et tout, et à partir d'un moment, je me rends compte que je recommence à trembler. C'est le signe, à mon avis, que me donne mon corps pour que je repasse en phase d'autophagie, en phase catabolique, c'est-à-dire en phase de destruction des cellules abîmées. Voilà, donc hélas pour moi, eh ben bon, j'en ai profité un peu, hein, j'ai mangé un peu plus, j'ai repris 2, 3, peut-être 4 kilos, mais maintenant voilà, je suis obligé de recommencer et je vais recommencer. Et dans quelques jours, on va regarder si ça tremble encore ou si ça tremble plus. Je vous souhaite une excellente journée les amis et à plus tard. Au revoir.